Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Bonjour à tous, une nouvelle émission de C'est moi le patron, coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et Top Music. Et ce matin, pour vous donner envie d'entreprendre, c'est pas un patron, c'est une patronne que j'ai en face de moi. C'est Valérie Troc. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors Valérie a créé une salle d'escalade. On va en parler, une salle d'escalade qui s'appelle Bloc en Stock. Elle n'est pas tout à fait toute seule pour créer ça, puisqu'elle est associée à son mari, qui a créé il y a 25 ans une autre salle qui s'appelle Rock en Stock. Rock en Stock. Voilà, comme ça au moins on ne fera pas d'erreur sur les appellations. Alors c'est une salle d'escalade, Valérie, que vous créez, qui est une salle d'escalade de bloc, qui est un concept de grimpe original. Vous allez nous en parler. Votre formation, c'est l'école de management de Strasbourg, l'EM Strasbourg. Oui. Vous avez travaillé très longtemps, je crois, chez Cronenbourg, et vous êtes plutôt une spécialiste, ou du moins vous avez une grande expérience des leviers commerciaux, de la négociation commerciale et de l'organisation. Rien qui vous prédestinait à l'escalade, si ce n'est de vivre avec votre mari. Alors parlez-nous maintenant de Bloc en Stock. Alors Bloc en Stock, c'est une idée qui est née d'un lieu, une ancienne usine située à la Méno, qui a eu beaucoup de mal à trouver une destination parce qu'elle est en second rideau, au premier étage, avec beaucoup de poteaux, des mezzanines, des choses très bizarres. Et pour le coup, quand mon mari a visité cet endroit, il s'est dit que ça pourrait être un endroit super pour une salle d'escalade. Le Covid est passé, beaucoup de choses, et on s'est dit moi, j'étais un peu en bout de course de ma carrière précédente, et j'avais besoin de me renouveler. J'ai grandi dans une famille de commerçants, j'ai un mari commerçant. Et du coup, il s'est avéré assez naturel que la prochaine étape, ce soit le commerce, soit la direction commerciale d'une entreprise, soit créer la mienne. Et on a trouvé que ce serait un super projet de vie, d'avoir chacun nos entreprises avec des activités qui seraient du coup plutôt complémentaires, où on pourrait s'entraider, se compléter entre Ghislain qui est expert de l'escalade, du marché strasbourgeois, alsacien, mais qui a également créé un syndicat de patrons de salles d'escalade qui s'appelle l'UDSE. Auquel vous adhérerez, j'espère. Je crois qu'il m'a inscrite d'office, mais bon, bref, ça c'est une autre affaire. En tout cas, donc, il a créé aussi ce syndicat qui lui donne aussi une connaissance maintenant assez forte du marché national de l'escalade en salle. Et du coup, entre mon parcours très commercial, etc., et lui plus spécialiste de l'escalade, on a trouvé qu'on pouvait vraiment se compléter. Dites-nous un peu la complémentarité entre ces deux salles, entre Bloc et Rock en Stock. Alors, c'est en fait deux types d'escalade différents. On a les JO l'année dernière, c'était la première fois que l'escalade y a été pratiquée. Et on y a observé 3 disciplines. L'une qui est l'escalade de vitesse, qui ne se pratique pas tant que ça en France à l'heure actuelle. Et après, il y a 2 disciplines qui sont vraiment majeures en France. L'une qui est l'escalade de voie, à cordes. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Rock en Stock chez Ghislain. Des murs hauts qui vont faire plus de 10 mètres en tout cas, peuvent monter très haut parfois, où on monte encordé avec un assureur qui a un baudrier, etc. Et donc c'est quelque chose qui vient de l'alpinisme, c'est l'esprit de cordée, c'est toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a une deuxième discipline d'escalade qui s'appelle le bloc. Donc on est en liberté et on grimpe du coup des murs qui sont beaucoup plus bas. Là, ça vient plutôt, par exemple, nous on s'est inspiré de Fontainebleau en France, où c'est des rochers posés dans la forêt, qu'on va grimper, on redescend, on continue, on fait son parcours. Et souvent, en salle, il y a des normes, évidemment. On ne grimpe pas à plus de 4 mètres, 4 mètres 50, avec des gros matelas en contrebas pour pouvoir sauter ou désescalader en toute sécurité. Et du coup, c'est vraiment 2 disciplines qui sont complémentaires. D'ailleurs, régulièrement, des clients disent « oui, il y en a une qui est mieux que l'autre », mais finalement, en y réfléchissant, elles sont juste complémentaires. Et nous, on trouvait que c'était intéressant pour nous d'être dans une même zone géographique, de proposer les 2 offres. À la fois parce qu'il y a des créneaux sur lesquels Ghislain était déjà saturé, donc je pouvais simplement récupérer le potentiel d'affaires qu'il avait. Et puis pour pouvoir proposer des choses plus variées, adaptées à différents âges. Donc nous, on fait une grotte spéciale enfant qui nous permet de proposer des anniversaires pour les tout petits, quand lui a plutôt un espace très grand avec une tyrolienne qui va très bien pour des plus grands. Moi, je vais accueillir des scolaires plus tôt le matin pour pouvoir m'ouvrir aux clients grand public l'après-midi, alors que lui, il y a des écoles toute la journée et ne peut ouvrir qu'à partir de 16h. Pour les stages des vacances scolaires, on peut proposer du coup un stage qui est unique sur le marché strasbourgeois, où on peut aller dans les 2 salles pendant une semaine. Voilà, donc on voyait beaucoup d'opportunités de se compléter.
Et puis de pouvoir se faire des réunions de travail ensemble de temps en temps. C'est vrai que c'est chouette. Je crois que vous êtes très impliqué dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de vos salariés également, et puis vis-à-vis du lieu. Oui. Dites-nous en 2 mots. C'était quelque chose de très important pour nous, de réussir à vraiment aller au maximum de ce qu'on peut de chacun des sujets qui s'incluent dans les RSE. Donc, il y a d'abord le fait qu'on a un site qui est une ancienne friche industrielle urbaine, qu'on a intégralement réhabilité, et qui présente un avantage unique, c'est que c'était une ancienne usine de pâtes alimentaires en froid positif, donc un frigo géant, ce qui veut dire que le bâtiment est intégralement isolé. Donc, c'est déjà un énorme avantage, évidemment. On peut se permettre d'avoir la clim et le chauffage. Il faut mettre un peu de photovoltaïque dessus et tout sera parfait. Alors, ça fait partie des sujets. Il faudra qu'on en parle, parce que là, par contre, ce n'était pas possible tout au début, mais on s'est dit que dans 10 ans, quand on se poserait certaines questions, on avancerait vers ça. Donc, il y a ça, il y a essayer de faire attention au choix des matériaux, toutes ces choses-là. Veiller aussi à être vraiment équitable sur le recrutement, essayer d'avoir vraiment une parité. Un local de change bébé qui n'est pas dans des toilettes femmes. Voilà, on a essayé de réfléchir à diverses choses. Bébés, oui. Et puis proposer des offres qui soient plutôt fondées sur des produits locaux, livrés en consigné par des entreprises du coin, etc. Donc, on a essayé de réfléchir à chaque sujet pour essayer d'aller le plus loin possible, en tout cas en l'état actuel des choses, pour être le plus respectueux et vertueux possible. Voilà, une entreprise exemplaire. Alors, chers amis, si vous avez envie de grimper, si ça vous démange de monter des murs, eh bien, vous vous rendez chez Valérie Bloc en Stock, qui ouvre ces jours-ci, je crois. J'ai ouvert il y a moins de 2 semaines. Il y a moins de 2 semaines, donc c'est tout neuf, c'est tout beau. Allez-y, grimpez chez Bloc en Stock, et quand vous en aurez assez de faire du bloc, vous irez faire de la corde chez Rock en Stock. Merci beaucoup, Valérie.